Allez, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents aujourd'hui. Alors, je vais vous parler, ça va être assez court, on va parler un petit peu de Shell Recharge Solutions, mais surtout des solutions de recharge pour véhicules électriques, solutions intelligentes et évolutives. Alors là, vous avez un panel de voitures électriques, certaines, vous les connaissez déjà, elles font partie de notre quotidien aujourd'hui, même si ce n'est pas quand même le quotidien encore de tout le monde, mais vous savez que la voiture électrique, on parle de la fin des voitures thermiques pour 2035. Certains constructeurs annoncent déjà la fin de leurs voitures thermiques pour 2030. Donc, évidemment, c'est une accélération importante qui va avoir lieu dans les mois et les années à venir. Alors, Shell Recharge, Shell, je pense que ça parle à peu près à tout le monde. Vous connaissez tous le grand coquillage, une des premières entreprises pétrolières. Mais Shell Recharge, c'est une ancienne start-up qui s'appelait New Motion jusqu'à début 2022. Une entreprise qui a environ 12 ans d'ancienneté, qui a été rachetée par Shell en 2016, mais qui a gardé cette culture indépendante et clairement start-up avec un siège à Amsterdam. Et voilà, nous sommes présents partout en Europe de l'Ouest. Et nous sommes opérateurs de points de charge dans tous les pays que vous voyez avec les points jaunes, mais également là où nous avons des bureaux aussi avec des points bleus, et puis aussi toute l'interopérabilité que nous sommes capables de proposer en Europe de l'Ouest. C'est plus de 500 000 clients aujourd'hui de nos cartes de recharge. Donc un des principaux opérateurs de mobilité électrique à travers l'Europe. Donc dans notre écosystème, c'est le matériel, l'installation, les services de recharge intelligente, les services d'assistance. On propose donc une assistance H24, 7 jours sur 7 à tous nos clients qui disposent d'une carte ou de bornes de recharge Shell Recharge, et puis également les services partenaires, l'interopérabilité qui vont avec les services de mobilité, ce qui vous permet avec une carte Shell, eh bien, écoutez, de vous recharger sur les cartes sur les bornes du syndicat du Rhône, mais également partout en France, et de même que les cartes d'autres opérateurs peuvent être utilisées sur nos bornes. Alors, quand on parle de bâtiments, aujourd'hui, il y a des choses qui ont été mises en place, on va dire, par les autorités, à savoir qu'aujourd'hui, dans un bâtiment neuf, il y a des obligations de pré-équipement. Là, vous avez quelques indications. Le bâtiment, si on ne doit pas installer dès aujourd'hui des bornes de recharge, on a besoin il est devenu obligatoire de rajouter des équipements en prévision de l'implantation des bornes de recharge. Alors, vous avez quelques équipements, également par exemple des percements d'un certain diamètre pour prééquiper les parkings extérieurs, des chemins de câbles pour les parkings intérieurs, et également les prééquipements électriques, évidemment, de prédimensionner, voire de dimensionner complètement l'installation électrique en prévision, évidemment, de l'arrivée de véhicules électriques de par les locataires et propriétaires des nouveaux logements. Alors, obligation de prééquipement, je ne vais pas lire toutes les lignes évidemment de ce tableau. Vous avez ça sur un immeuble non résidentiel, finalement le plus important, quand le permis de construire est assez récent, donc après le 11 mars 2021. Quand vous avez un parking de plus de 10 places, eh bien écoutez, 20% des places doivent être prééquipées de bornes de recharge. Donc ça suppose au moins une borne de recharge. Si le parking est plus grand, c'est aussi 20% et c'est au moins une par tranche de 20 emplacements. Donc ce n'est quand même pas rien. Pour du résidentiel, même chose, même décret, à partir du 11 mars 2021, taille du parking plus de 10 places, prééquipement, 100% des places. Comme ça, c'est réglé. Et des sanctions, si on ne pense s'en affranchir, elles existent, 45 000 € d'amende et jusqu'à 6 mois d'emprisonnement en cas de récidive. Voilà, prévenu. Bon, on ne sait pas comment ça va être appliqué, mais bon, voilà, il y a clairement une volonté, je dirais, d'imposer la mobilité électrique dans la construction aujourd'hui en France. Ce n'est pas hyper restrictif, il y a des pays où c'est encore beaucoup plus restrictif en Europe dans les nouvelles constructions. Pour les flottes de véhicules, alors ça vous concerne peut-être ici, si vous travaillez dans des collectivités ou des entreprises. Aujourd'hui, quand on renouvelle des parcs, écoutez, dès 2022, il faut au moins qu'il y ait 10% de véhicules à moins de 60 grammes par kilomètre. Évidemment, là-dessus, ça suppose des véhicules électriques ou hybrides.
Ça, c'est pour les entreprises privées. Pour les flottes publiques, même chose, 20%. Délai à juin 2021. Et ensuite, vous voyez que par exemple pour les entreprises, certaines entreprises, en 2030, il faudra avoir plus de 50% des véhicules avec un taux de CO2 inférieur à 60 grammes par kilomètre. Alors, avoir des voitures électriques, c'est bien, mais on n'aura pas forcément toujours la puissance sur le bâtiment. Donc aujourd'hui, on a des dispositifs qui permettent de partager la puissance, mais également de faire de la gestion dynamique de la puissance. Donc là, vous allez voir une petite vidéo qui parle du Dynamic Power Management, la gestion de puissance dynamique. Donc là, on va regarder précisément la puissance instantanée consommée par le bâtiment, puisque dans la journée, il peut y avoir des climatiseurs, des ordinateurs, des choses comme ça. Et puis également, peut-être le soir, on va couper tout ça et ça permettra de recharger davantage les voitures. Donc voilà, je vous lance cette petite vidéo extrêmement simple. En tant qu'entreprise, vous souhaitez permettre à vos collaborateurs, visiteurs et clients de recharger leur véhicule électrique sur votre site. Mais votre infrastructure actuelle ne permet pas toujours d'installer l'infrastructure de recharge adaptée à votre entreprise. L'énergie disponible au sein de votre réseau limite le nombre de bornes possibles à installer et les mises à niveau de votre réseau électrique sont coûteuses. Et quand le courant utilisé par l'immeuble et les bornes de recharge dépassent la capacité disponible, cela occasionne de nombreuses coupures de courant qui perturbent votre activité. Vous devez alors réduire le nombre de bornes à installer ou la puissance de recharge délivrée. Le service d'équilibrage de charge dynamique, Dynamic Power Management pour entreprise, assure une utilisation optimale de l'énergie disponible. En répartissant de façon dynamique l'électricité disponible au sein de votre réseau, entre votre bâtiment et vos bornes de recharge, le module DPM pour entreprise vous permet d'augmenter le nombre de bornes ou la puissance de recharge sans mise à niveau coûteuse de votre réseau. Le module DPM pour entreprise mesure en continu l'énergie consommée par votre bâtiment et fournit l'énergie restante aux bornes de recharge selon une répartition équitable entre les différentes bornes utilisées. Ce module a été conçu pour empêcher que la consommation totale d'énergie dépasse la capacité disponible, et ce grâce à une réponse rapide face aux pics de demande. Avec Dynamic Power Management pour entreprise, vous pouvez concilier puissance de recharge et activité quotidienne, et même vous préparer à l'avenir grâce à une infrastructure de recharge facile à agrandir. Ensemble, nous pouvons créer un avenir énergétique plus propre et intelligent. Contactez votre gestionnaire de compte ou envoyez un mail pour découvrir en quoi Dynamic Power Management pour entreprise peut vous aider. Donc une vidéo extrêmement simple et je pense synthétique. Ça aujourd'hui c'est notre quotidien. Nous travaillons essentiellement pour des entreprises, des PME, des entreprises plus grandes. Quand on arrive sur des installations, on a fatalement des problèmes de puissance, puisque en général la puissance disponible dans le bâtiment et un véhicule électrique, on est sur des puissances basiques, on va dire, environ entre 7,4 à 22 kW. Donc on se retrouve rapidement, grâce au verdissement des flottes de véhicules, à avoir des puissances insuffisantes sur le bâtiment. Donc nous installons très régulièrement ce système-là, afin de respecter, de ne pas faire évidemment disjoncter toute l'installation et toute l'entreprise par la même occasion. Alors là, je vous présente une application du DPM pour une entreprise, un logo que vous connaissez, une entreprise de transport, DHL. Là, vous avez nos bandes qui sont installées là, sur les quais. Donc, ils ont largement verdi toute leur flotte avec des véhicules utilitaires plus légers. On a installé 129 bornes sur 19 sites pour recharger 85 véhicules. Donc, des véhicules qui roulent toute la journée et qui sont rechargés donc la nuit pour l'essentiel. Et parfois, dans certains sites, ils peuvent également circuler le soir pour des questions d'embouteillage. Ils ont le souhait DHL d'avoir une flotte zéro émission d'ici 2050 et encore aujourd'hui ils comptent raccourcir ce délai qui peut paraître lointain. Donc nous, ce que nous proposons, ce sont des études de site complètes, des bornes de recharge, évidemment toute une solution complète, l'installation, le Business Hub qui est en fait la plateforme cloud qui permet à nous de surveiller l'installation et aux clients de gérer les accès. Le DPMB, ce que je vous ai présenté juste avant dans la vidéo, également des systèmes de remboursement automatique qui peuvent être, par exemple, on peut imaginer d'avoir des bornes qui sont utilisées par des collaborateurs qui viennent au travail avec leur véhicule personnel et ainsi facturer le collaborateur et ensuite que cet argent-là soit remboursé à l'entreprise.
C'est une demande assez forte aujourd'hui dans les entreprises que nous équipons actuellement. Alors, qu'est-ce que ça donne là? C'est des résultats pour une période qui était d'avril à juillet 2020. Donc, on a eu 3750 sessions de recharge, c'est 59 000 kWh, ce n'est quand même pas rien. Et ça, derrière, ça représente 49 000 tonnes de dioxyde de carbone économisé. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? J'ai essayé d'être assez synthétique. On ne peut pas tout dire sur la mobilité électrique en 10 minutes, mais n'hésitez pas, je suis là pour répondre à vos questions. Non, c'est bon pour vous? Ok, bon, ben merci de votre attention. Oui, absolument, c'est un système assez similaire, effectivement, à part que le système de type DPMB n'est pas très pertinent, on va dire, pour une copropriété, parce qu'on est sur des puissances plutôt réduites dans des parkings, et puis la structure du bâtiment, et puis on a le temps, généralement, dans un parking, de recharger le véhicule pendant la nuit, parce qu'il va rester stationné peut-être toute la nuit, voire toute la journée, donc des puissances assez faibles, oui, effectivement. Oui. Après, les copropriétés, c'est tout le poème des syndics de copropriété, etc., etc. Mais bon, ça encore, la solution n'est pas encore tout à fait trouvée pour la mobilité électrique dans les copropriétés. Ouais. Même s'il y a un droit à la prise, hein, je sais pas, vous avez entendu parler de ce principe-là aujourd'hui. On ne peut pas vous refuser d'installer une borne, je dirais, dans votre copropriété, mais bon, il faut le faire à vos frais et ça peut être parfois assez coûteux et compliqué. Voilà. D'autres questions? Non? Bon, eh bien, écoutez, merci de votre attention. Bonne fin de journée. Merci.